Profitez de l'effet du nombre, soyez RCCAQ. N'attendez plus, soyez RCCAQ. Sans plus tarder, soyez RCCAQ. Parce que réunis, nous sommes plus forts, soyez RCCAQ. Bonjour, mon nom est Brigitte Gay et j'ai aujourd'hui le plaisir d'animer une table de discussion avec des courtiers et des courtières qui ont vraiment gentiment accepté de répondre aux questions concernant le RCCAQ, c'est-à-dire le regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec. Avant qu'on y aille, je voudrais vous rappeler que le RCCAQ a presque 50 ans déjà. Il a été fondé en 1973, mais depuis, une chose n'a pas changé, il est la voix officielle. Il parle au nom et pour les courtiers d'assurance de dommages du Québec. C'est une voix, je vous l'assure, qui est entendue autant auprès des acteurs du secteur qu'auprès des organismes de réglementation et même auprès du gouvernement. Il faut aussi préciser que le RCCAQ, il fait entendre sa voix hors du Québec parce qu'il est membre de l'Association des courtiers d'assurance du Canada, une voix nationale donc pour les courtiers en assurance de dommages. Même si parler du RCCAQ, je pourrais le faire encore, il n'y a pas mieux placé que les courtiers et les courtières eux-mêmes pour vous en parler. Donc, pour expliquer pourquoi c'est important et avantageux d'être RCCAQ, laissez-moi vous présenter les courtiers et les courtières qui ont accepté d'être avec nous. D'abord, M. John Morin de Morin Assurance. Bonjour. Bonjour. Madame Connie Ciccarello de Ciccarello Assurance. Bonjour. Bonjour. Madame Karine Gosselin, elle est de chez Gosselin Courtier d'assurance. Bonjour. Et M. Hugo Lamarre de chez OVC Bonjour, Assurance. Brigitte. Bonjour. Merci vraiment à vous quatre d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Donc, avant d'y aller d'une discussion entre vous tous, je vais plutôt m'adresser à chacun de vous pour commencer. Et je commence avec M. Morin parce qu'on parle du RCCAQ qui a presque 50 ans. J'aimerais vous entendre. Vous étiez aux premières loges lors de sa fondation. Pourquoi le RCCAQ a été fondé et pourquoi il est encore pertinent aujourd'hui? Ben, quelle belle histoire, Brigitte. Oui. Même pour moi, c'est une histoire d'amour, un amour pour ma profession. En 1973, je me rappelle très bien, les assureurs avaient décidé de réduire des commissions pour les assurances automobiles et maisons. Les courtiers trouvaient ça un peu difficile à prendre. Et c'est certains courtiers dans la région de Trois-Rivières qui ont décidé de se regrouper ensemble pour tenter d'établir une stratégie pour parler aux assureurs et d'en discuter. Et cette réunion-là, en 1973, cette réunion-là a été le début de ce qu'on a appelé la FCAQ, qui est la Fédération des courtiers d'assurance du Québec. Alors, c'était un regroupement d'individus qui voulaient se faire entendre auprès des assureurs, surtout à ce moment-là. Et là, il y a eu des gens qui se sont ajoutés à ce groupe-là. Et à un moment donné, le bureau a changé. Il a déménagé de Trois-Rivières. Il est venu à Montréal. Et puis, à chaque année, il y avait des sujets qui nous intéressaient. Mais on se rendait compte d'une chose. C'est que les braves gens qui venaient à nos réunions et à notre congrès, c'était des courtiers individuels, mais pas nécessairement les courtiers décideurs de leur cabinet. Alors, à un moment donné, on s'est dit, peut-être que notre regroupement d'individus devrait plutôt devenir le regroupement de cabinets. Alors, on a pensé à regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec. En toute logique. Ouais. Et là, on a dit, si on peut faire ça, si les gens sont d'accord, et là, dans notre salle, à ce moment-là, quand les gens vont se réunir, ce sera plutôt des décideurs, des gens qui, à la fin de la réunion, vont pouvoir retourner dans leur cabinet et puis faire en sorte que ce qu'on a décidé lors de la réunion ou du congrès, que ça se fasse dans leur cabinet. Alors, on a formé le RCCAQ, on y a pensé en 1982, 3 et 4. Finalement, en 85, on a fondé le RCCAQ. Moi, à ce moment-là, on m'a demandé d'être le président provisoire parce que ça prenait 1 an
pour arriver à faire le RCCAQ. Il y a des gens qui m'ont appelé le président du provisoire à ce moment-là, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas les arrêter. Et donc, moi, j'ai été président la première réunion. Savez-vous ce qui est intéressant de la première réunion d'une association? Bien, c'est qu'on n'a pas besoin de lire les minutes de la réunion précédente. C'est bien vrai. Alors, moi, j'ai été président pendant 1 an et demi environ, parce que lorsqu'on m'a élu président pour le vrai, par les membres dans la salle, bien là, j'ai fait 1 an. Et puis là, la RCCAQ a commencé à changer la manière qu'on regardait nos revendications. Vous savez que là, le dialogue a changé tout d'une shot. C'est qu'à un moment donné, là, on ne parlait plus d'individus, combien on a de membres courtiers. Non, c'est combien on avait de cabinets de courtage. Puis des cabinets de courtage, ça fait du volume en assurance. Alors, combien il y a de volume d'assurance qui transfère par les cabinets? Les cabinets engagent du monde, pas juste des courtiers. Hein? Et donc là, on pouvait parler aux politiciens d'une façon différente qu'avant. On pouvait leur parler de volume, et on était dans l'économie, puis on avait des jobs pour tout le monde. Et donc, le dialogue envers les politiciens a changé. Ça nous a également donné la chance de parler à nos membres puis de leur dire, écoutez, là, maintenant qu'on a un regroupement de cabinets, on pourrait peut-être se trouver un assureur qui assurerait notre assurance responsabilité professionnelle. On pourrait faire une assurance collective. On ne pouvait pas faire ces choses-là avant. Et puis, on a même pensé à faire des épargnes retraite à ce moment-là. C'est toutes des choses. Excusez, là, on voulait même partir une banque à un moment donné. On voulait se partir une caisse populaire, pouvez-vous imaginer? Mais on avait les yeux grands, on regardait loin, tu sais. Gars, ce qui est arrivé, c'est que la difficulté de partir d'un organisme avec un budget qu'on récoltait d'individus, là, il fallait se demander, bien là, combien qu'on va charger au cabinet. Alors là, ça a été difficile la première année. Puis dans ce temps-là, Brigitte, là, il y avait 17 régions. Et les 17 régions se rapportaient à Montréal. Ça a arrêté à un moment donné. On a arrêté les régions, c'était trop lourd. Mais dans ce temps-là, alors, chaque région avait leur président puis leur vice-président. Et puis, le RCCAQ, bien, on les recevait à l'Assemblée annuelle. Mais finalement, on s'est défait des régions. Et là, le RCCAQ a commencé à... Tu sais, le RCCAQ, je le voyais un peu à ce moment-là comme étant l'enfant, la phase adulte d'un enfant rebelle qui était la FCAQ. Parce que là de pensées enragées, on arrivait à épouser des pensées puis des décisions inspirantes pour l'avenir pour les cabinets. Alors, c'était un peu l'idée. On ne savait pas jusqu'où ça irait, mais à chaque année, il arrivait tellement de bonnes personnes pour prendre ma place. Puis l'enfant bien grand. Et que là, ça a fait boule de neige. Et aujourd'hui, quand je regarde la RCCAQ, madame, là, c'est ce qu'ils ont fait dans les 5-10 dernières années, c'est incroyable. Vous êtes fiers? Moi, là, il y a juste 2 genres de cabinets, selon moi, au Québec. Les membres du RCCAQ et les aspirants membres. Un jour, vont l'être. Merci beaucoup, M. Morin. Tellement intéressant. On pourrait faire une heure juste avec vous. Et ce ne sera pas moins intéressant de parler à Mme Gosselin parce que, si je ne me trompe pas, vous êtes courtière, là, ça fait une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus, mais vous baignez quand même dans le milieu depuis longtemps. Dites-moi, à quel moment dans votre vie est arrivé le mot RCCAQ quand vous avez entendu parler du regroupement et qu'est-ce qu'il représente pour vous? Étant, moi, je proviens d'une relève familiale. Mon père a un cabinet de courtage duquel j'ai pris la relève. Donc, dès mon plus jeune âge, j'en entendais parler. Et la première fois, moi, mes souvenirs par rapport à ça, c'est quand il revenait du fameux congrès. Parce que, bon, il rencontrait tous les assureurs, les grossistes à cet endroit-là. Et il revenait avec plusieurs articles promotionnels. Et pour nous, c'était comme Noël, parce qu'on avait, bon, plusieurs articles là-dedans avec lesquels on pouvait jouer. Donc, si je me le souviens du plus loin, ça remonte à cette époque
époque-là. Par la suite, moi, j'ai démontré dès mon très jeune âge l'intérêt de reprendre le cabinet. J'avais 15 ans là, lorsque j'ai adressé la situation à mon père. Donc, dès mes 17 ans, j'ai participé à mes premiers congrès du RCCAQ. Mon père était là, bénévole pour l'organisation des congrès. Donc, j'étais à l'accueil. J'accueillais les courtiers qui venaient pour le congrès. Donc, ça a été ma première expérience à connaître au niveau de la permanence du RCCAQ. Mais au-delà de ces belles activités de réseautage-là, par la suite, là, j'ai réalisé là, tout ce que le RCCAQ pouvait apporter à un cabinet, que ce soit autant de tous les outils qu'ils peuvent mettre à notre disposition, si je pense aussi tout ce qu'ils peuvent défendre au niveau des membres quand il y a des changements de loi. Donc, on a une voix, on sait qu'on est écouté. Ils peuvent autant aller, quand c'est au niveau provincial, à l'Assemblée nationale, même chose au niveau du fédéral également. Donc, c'est des choses que si on serait seul, pour nous, ce serait difficile d'aller faire. Donc, en faisant partie du RCCAQ, on sait que l'organisme est là pour vraiment défendre ses membres. Puis, il y a également divers autres avantages. Tous les partenariats qui sont créés avec différents fournisseurs, que ce soit, si on pense actuellement au contexte des ressources humaines, également tout ce qui est en lien avec la conformité. Donc, c'est plusieurs outils comme ça qui, pour moi, qui est une jeune gestionnaire de cabinet, qui n'a pas toutes les connaissances, donc j'ai accès à ces banques de fournisseurs-là qui donnent des services qui sont assez aussi connexes, parce que oui, on est courtier d'assurance, mais on est aussi gestionnaire de cabinet. Donc, c'est deux choses qui sont assez différentes l'une de l'autre. Donc, ça permet aussi d'avoir accès à tous ces outils-là. Merci beaucoup. D'ailleurs, papa est toujours un bon bénévole quand on a besoin de lui, alors on le remercie. Madame Ciccarello, bonjour. Vous avez été donc une administratrice du RCCAQ dans le passé également, et on m'a dit qu'il y a des dossiers plus technologiques, cybersécurité et compagnie qui vous intéressent davantage. Mais dites-moi un peu, quelle est votre expérience en tant qu'administratrice dans le passé et comment ça se passe au niveau du conseil d'administration et l'ensemble des dossiers là, que peuvent couvrir là, les administrateurs? Alors, je me suis impliquée au siège du RCCAQ en tant qu'administratrice pour la région de Laval. Ça a été vraiment quelque chose que j'avais le plaisir de faire, mais je me suis rendu compte, une fois que j'étais siégée à la table, les dossiers importantes qu'on avait à traiter. Et ces années-là, c'est des années où la loi des assurances était en révision. C'est les années où tout ce qui était technologique, IT, l'Internet était un dossier important au niveau du gouvernement. Puis il y avait beaucoup d'autres assureurs à intérêt et pas courtage qui avaient des intérêts pour aller se présenter au niveau des services Internet. Internet, c'était quand même important comme dossier. Il y avait tout l'aspect aussi, c'est cette année-là qu'on a décidé sur la gestion du directeur général Guy Parente, de se identifier comme un syndicat. C'est cette année-là qu'on est devenu lobby. Et on faisait déjà des représentations au IBAC, où on se connaît ça, à Ottawa, auprès de l'Association des courtiers d'assurance du Canada. Mais les années que j'ai siégé à la table, on a décidé d'envoyer une délégation à Québec. Et c'est la première délégation qu'on avait au Québec des courtiers du RCCAQ. On a pris toute une tournure importante et j'espère que les gens, les cabinets, nos membres, ont été assez reconnaissants parce qu'on avait des liens importants avec l'Autorité des marchés financiers, avec la Tchad. Il y avait des dossiers aussi auprès de la Tchad. Ce que je puisse dire, c'est un travail important. Et surtout, être membre du RCCAQ, c'était quelque chose importante pour donner cette force auprès des gouvernements et des associations avec qui on a fait beaucoup de discours. Excellent. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Monsieur Lamarre, donc, on le disait d'entrée de jeu, vous êtes courtier en assurance de dommages des particuliers chez OVC Assurance et ça fait à peu près 3 ans que vous êtes présent dans le cabinet, donc une année avant l'arrivée de la pandémie. Dites-moi, dans ce contexte-là, le RCCAQ, ça représente quoi?
Peut-être juste avant de parler du RCCAQ, c'est aussi du jour au lendemain, on a 60 employés qui tombent tous en télétravail, passent au bureau, ramassent des écrans, coordonnent tout ça. Puis je pense que plusieurs cabinets vont se rappeler ces moments-là, pas juste une fois dans la pandémie, 2 fois, 3 fois. Puis je pense que le RCCAQ a été là pour... puis tantôt, Karine en parlait des outils. Mais c'est pas juste de dire on a développé des partenariats avec des fournisseurs, on a des outils disponibles, c'est aussi de les promouvoir. Fait que je me rappelle encore l'année passée, Bertrand communiquait avec nous chez OVC Assurance pour dire il y a un nouvel outil qui est disponible, peut-être que ça pourrait vous intéresser, peut-être que c'est pas pour vous. La relation avec le fournisseur, j'ai pu évaluer l'outil. C'est pas simplement de dire il y a quelque chose sur une tablette qui existe, c'est aussi de le mettre de l'avant, parler aux membres. Puis cette communication-là, je pense que c'est ça qui fait plus la différence. Sinon, j'ai entendu dire qu'en janvier aussi, il y a eu une bourse qui a été obtenue, une subvention du gouvernement, donc de plus de 3 millions de dollars pour justement aider à des projets que les cabinets pourraient avoir pour des changements technologiques. Fait que ce genre d'action-là, puis vous en avez beaucoup parlé là, pour tout ce qui était la portion légale, je pense que c'est un impact direct pour les cabinets, puis c'est pas vrai de dire que tous les cabinets sont 100% technologiques. Fait il y en a encore beaucoup de cabinets qui sont en transformation. Nous aussi, on a vécu dans les 18 derniers mois beaucoup de transformations. C'est très dispendieux. Fait que ce genre de projet-là, ou des fois d'avoir un prix de groupe, si je peux dire comme ça, donc ça aide les cabinets de petite, moyenne taille à pouvoir justement accéder à ces technologies-là. Donc, je voudrais juste préciser qu'on parlait bien de Bertrand Rouault, qui est notre directeur du développement et de la formation au RCCAQ. Tout à fait. Donc, au cours de la dernière année, il y a eu beaucoup d'interventions du RCCAQ. On a agi sur plusieurs fronts et sans répéter nécessairement tout ce qui a été dit, parce que vous en avez mentionné quelques-uns, je voudrais quand même préciser qu'auprès du gouvernement du Québec, on a agi notamment sur le projet de loi 96, le projet sur la langue officielle du Québec, le français, parce qu'il y a des enjeux au niveau de certaines assurances précises où les contrats sont en anglais. Donc, le gouvernement nous entend et nous écoute là-dessus. Ça fait partie encore des discussions qu'on a pour que ce soit ajusté. On est intervenu également sur l'accès au fichier central des sinistres automobiles. Maintenant, les courtiers pourront avoir un accès direct. On est en train de développer la méthodologie, mais c'est dans la loi maintenant. Légalement, l'accès direct, il est permis. On a déposé également des mémoires au RCCAQ dans la dernière année, dont 2 du côté de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, un sur l'optimisation de la charge de conformité et un autre sur la gestion des incitatifs. Donc, ça aussi, on intervient. Il y avait une quarantaine là, de recommandations, notamment au niveau de la charge conformité. Et le regroupement a fait des représentations sur la colline parlementaire à Québec. On a parlé notamment de main-d'œuvre. Ça, c'est le grand chantier, je vous dirais, qui s'en vient là, au niveau de la pénurie de la main-d'œuvre, de mettre de l'avant avec le ministère du Travail le métier de courtier, de le ramener un petit peu à l'avant-plan. Ça fait partie. En début d'année 2022, vous l'avez dit, M. Lamarre, on a obtenu une subvention du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, ça ira jusqu'à hauteur de 3,7 millions de dollars pour développer des diagnostics, pour accompagner les cabinets qui vont vouloir participer, pour un petit peu trouver le cabinet numérique idéal. Et où est-ce que vous vous situez, tout le monde, à travers ce cabinet numérique idéal? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui ne manque pas? Puis qu'est-ce que vous avez envie de faire ou pas? Donc, ça en fait partie des actions du RCCAQ. Tout cela dit, je vous lance là-dessus sur les dossiers, les actions du RCCAQ. Et c'est quoi les impacts directs de ce que je viens notamment de dire dans vos cabinets, le fichier central des sinistres, le projet de loi 96? Ça impacte comment? Ça arrive comment dans vos cabinets? Ça? Quel impact ça a? Bien, c'est parce que tu as tous ces sujets-là. J'espère que tu n'as pas tout fait ça dans une semaine, là, mais... Surtout pas, et surtout pas tout seul. C'est que ça dénote, premièrement, moi, je voudrais juste montrer que ça dénote comment le RCCAQ peut être un outil important pour tous les membres. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas encore décidé de devenir membres. Mais il va arriver un sujet qui va atteindre ce cabinet-là. Puis, c'est pas le temps de commander
un camion de pompier. Le RCCAQ est comme un camion de pompier dans le garage là, qu'on garde bien huilé et puis on le polit. Là. Et puis quand il arrive un feu, la porte s'ouvre et puis le camion sort. C'est pas le temps de faire une commande de camion. Là. Et quelqu'un qui est pas membre, ça se pourrait qu'il y ait un sujet qui, à un moment donné, le dérange beaucoup puis il aurait besoin du RCCAQ. Alors, tous les sujets dont vous avez parlé impactent tous nos cabinets. Et donc, moi, je dirais de quelle façon on va le voir dans le quotidien. Même dans le quotidien, juste l'affaire de convaincre le gouvernement qu'il y a certaines assurances qui ne se vendent pas avec un libellé en français et que certains de nos clients auraient été sans assurance si ça passait. Mais juste ça, là, peut-être c'est pour les plus gros cabinets que les plus petits, disons, mais c'est énorme. C'est énorme. Et pas juste pour nous. N'oublions pas que nous, on est là pour les clients. Alors, moi, ça impacte mon bureau, mais ça impacte mes clients. Il y a aussi tout le dossier cybersécurité qui devient vraiment important. Il y a déjà aussi au niveau des assiettes des différents paliers gouvernementaux. On a eu des dernières hacks qui a été arrivées dans certaines de nos, soit de nos fournisseurs système BMS, comme auprès de certaines de nos assureurs. Et ça prend un volet extrêmement important. Il y a du travail qui est fait là-dessus avec, par exemple, l'ACAC au niveau canadien pour pallier ça sur un plan pan-national, pan-canadien. Ça, c'est un aspect important. Il y a aussi l'aspect de CSIO, tout ce qui est e-doc, pour qu'il y ait une uniformisation de tous nos systèmes informatiques pour qu'ils peuvent tous se parler. Ça devient... La pandémie, c'est quelque chose qui nous a enseigné, c'est effectivement qu'on a besoin d'avoir des meilleurs systèmes informatiques et des systèmes BMS. Et il y a vraiment une volet importante là-dedans que le RCCAQ est présentement... certains, ça fait partie des dossiers prioritaires, ces deux dossiers ici. Ça impacte directement notre manière de faire affaire et d'améliorer le service à la cliente, par exemple. Avec le FCSA, je pense que c'est dans la même lignée également de donner l'accès à nos courtiers à partir du moment même où ils sont en train de le faire dans le tarificateur, d'avoir accès à cette information-là sur le coup. Ça vient simplifier le travail, ça vient aussi améliorer le service à la clientèle parce qu'on a tout de suite l'heure juste auprès du client. Fait que c'est une très belle avancée également. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas une surprime tout d'un coup. Le client, finalement, n'était pas assuré. Donc, clairement, moi aussi... c'est un dossier qui est important. Puis pour la cybersécurité, il y a tellement d'exemples maintenant de fraudes qu'on voit. J'ai vu un exemple passer d'un fraudeur qui intercepte un courriel pour, au final, réutiliser l'information contre le client pour demander le paiement d'une prime en se faisant passer pour un cabinet. Fait que, tu sais, on en voit toutes les formes. Puis la plus grosse partie pour nous, c'est de former. Puis justement, dans les formations qui sont disponibles ou les partenaires du RCCAQ, on peut trouver ce genre d'appui-là, de formation externe pour venir à l'interne, pour aider nos gens. Puis j'aimerais ajouter à ça qu'à chaque fois qu'il y arrive un sujet comme celui-là, chaque cabinet pourrait peut-être s'engager un consultant ou un avocat ou un comptable et puis avoir les opinions de ces braves gens-là professionnels pour diriger ce cabinet-là. Mais est-ce que chaque cabinet doit s'engager un comptable, un avocat? Ou est-ce que le regroupement engage un avocat puis un comptable et là, donne la bonne nouvelle à tous ses membres? C'est ça qui est l'idée là, de s'unifier. C'est d'être capable de mettre notre argent en commun pour le bien commun de ses membres et des clients de ces membres-là. Puis, John, c'est des gens aussi souvent qui vont mieux connaître notre business parce qu'ils vont travailler avec d'autres cabinets. Donc, c'est pas nécessairement un comptable qui comprend pas nécessairement comment un cabinet fonctionne ou justement un consultant en ressources humaines qui comprend pas les règles de l'assurance. Fait que ça, c'est un plus aussi. Hein. Il y avait aussi les dossiers d'honoraires. Qui a touché un cabinet récemment, il fallait constituer là-dessus, statuer qu'est-ce qu'on définit comme honoraire. Et ça aurait touché pas mal de cabinets. Et là, le RCCAQ, tout de suite, a été chercher des experts pour avoir une opinion, gérer directement ce dossier
est arrivé à une opinion assez rapidement, qui a été bien publiée dans vos médias, par exemple. Je trouve ça exceptionnel. Et ça, là, ça nous touche directement. Il faut le dire parce que ce courtier-là, ce cabinet-là, les coûts que ça aurait pu lui coûter pour arriver à cette conclusion-là, pour se défendre, ça aurait été des coûts exponentielle. Et là, la RCCEQ est venue à sa défense et a pris ça en charge parce qu'au-delà de ça, cette décision-là, par la suite, bien, elle était bonne pour tous les membres. Donc, des fois, c'est des choses comme ça, ce qui nous arrive, parce que c'est un cas isolé. Au moment où on n'est pas membre puis que ça arrive, bien, comme tu disais, avec ton camion de pompier, il est un petit peu trop tard pour aller se l'acheter. Le feu est à éteindre, puis c'est là qu'il faut prendre action. Donc, c'est effectivement un bon exemple d'un avantage. Absolument. Le RCCAQ aussi, c'est un programme de formation, hein, des formations qu'on offre avec des unités de formation continue, les UFC. On a aussi des bulletins d'information, l'informateur, le Liaison Plus. On a une panoplie d'activités de réseautage. Vous le disiez tout à l'heure, il y a même, on vous sollicite pour être des bénévoles ou pour participer également, et des partenariats avec plusieurs organisations. Si vous aviez à vous adresser directement à un cabinet pour qu'il continue d'adhérer au RCCAQ ou à un cabinet, comme vous disiez tout à l'heure, qui était un cabinet en devenir membre un aspirant membre. Oui. Qu'est-ce que vous lui diriez à ce propos-là? Il y a les dossiers politiques, bien sûr, il y a toutes les relations, les affaires publiques, mais il y a aussi tous les services connexes là, qui sont offerts. Oui, puis ces partenaires-là, c'est un peu ce que Hugo voulait dire aussi tout à l'heure, parce que si on pense au dossier de ressources humaines, je sais que vous avez un partenariat avec quelqu'un qui fait ça. Vous avez un autre partenariat. La relève également. La relève, absolument. Et un cabinet qui doit patauger puis nager là-dedans seul, bien, c'est du temps, ça. C'est du temps de moins à faire ce qui fait, vendre de l'assurance ou acheter de l'assurance, comme je dis, pour les clients. Et puis, donc, Hugo a raison de dire ça. Moi, c'est là-dessus que faut mettre le doigt là-dessus puis dire, écoutez, là, ça, là, juste ça. Là. Et comme Hugo disait, à chaque fois que vous faites un partenariat, ces gens-là vont avoir l'expérience d'avoir travaillé avec 1, 2, 3, 4, 28 cabinets. Fait que quand ils arrivent le 29e, ils savent quoi faire. Et ça coûte encore moins cher. Exactement. On amortit, si on veut. On amortit. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter aujourd'hui ou si ça fait le tour? Bien, oui, et également pour avoir travaillé là, sur différents travaux là, dernièrement en lien justement avec le mémoire sur la conformité. C'est là qu'on voit encore plus l'importance puis l'implication du RCCEQ dans les différents dossiers pour ses membres. Puis c'est des membres qui donnent de leur temps pour justement aider à améliorer la situation de tous les autres cabinets. Veux pas, on vit quand même tous la réalité, la même réalité, je veux dire, chacun de notre côté. Donc, en s'unissant comme ça, en faisant des travaux ensemble, on arrive avec des idées, puis par la suite, on peut transférer ces outils-là puis ces idées-là au restant des membres. Puis ça, bien, c'est la force du nombre qui permet de créer ça puis de partager ça parce que faut qu'on travaille ensemble, justement, pour améliorer, mettre en place des meilleurs processus. Puis ces processus-là, bien, peuvent être le même dans les différents cabinet. Donc, pour ça aussi, c'est super intéressant, cet aspect-là, où au-delà du réseautage, quand on rencontre les gens puis qu'on échange, bien, d'échanger aussi puis de travailler ensemble concrètement. Il me reste plus qu'à vous remercier sincèrement pour votre participation. C'est intéressant. On aurait pu continuer encore comme ça longtemps, mais on en refera d'autres. Merci beaucoup. Merci.